Donc on va continuer le cours de trading, ce cours de trading pour débutants par un tout petit peu de théorie. Voilà, j'essaye de vraiment en faire le minimum pour pas que ce soit barbant, le minimum de théorie possible. Il y a des moments où je suis un petit peu obligé, comme là, avant qu'on passe vraiment aux indicateurs techniques, puis vous expliquer comment ouvrir la plateforme de trading, comment la configurer, et enfin faire vos premières stratégies de prise de position. Avant cela, j'ai quelque chose d'important à vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la théorie de Dow, qui a donné son nom, donc de Henry Dow, qui a donné son nom au Dow Jones. Donc voilà. Ce qu'il a constaté, et ce que l'on peut constater nous aussi, au niveau des prix, c'est que le marché passe en général par 3 phases. Donc comme c'est marqué ici, vous voyez. Alors, vous n'aurez pas besoin de retenir ces noms. Je vais vous expliquer quelque chose de beaucoup plus simple. On va commencer par la théorie. Donc, on remarquera que le marché passe par 3 phases. Une phase d'accumulation, comme ceci, une phase d'impulsion et une phase de distribution. Voilà. Et ainsi de suite. Et ensuite, une phase d'impulsion qui peut être vers le bas ou vers le haut. On va résumer ça beaucoup plus simplement. Cette phase ici, moi, c'est ce qu'on appelle en trading un range. C'est-à-dire que les prix ne font pas de nouveau plus haut, de nouveau plus bas. Vous voyez, ici, les prix montent jusqu'ici, ils redescendent ici, ils remontent au même niveau, ils redescendent. Ils auraient pu continuer comme ça beaucoup plus longtemps. Ouais, là, c'est à titre de schéma, hein, bien sûr. Voilà, une grande phase comme ça, pour que d'un coup, voilà, ici, ce range, vous voyez ici, soit cassé par le haut. Et que commence cette phase d'impulsion. Comment on appelle en trading cette phase d'impulsion? Si c'est une phase d'impulsion vers le haut, on appelle ça une tendance haussière. Et à l'inverse, ici, vous voyez le range ici, on se retrouve à nouveau dans un range. Et le range est cassé par le bas, on appelle ceci une tendance baissière. Voilà. Donc les 3 termes à retenir. Donc un range, donc en anglais R-A-N-G-E, vous voyez ici, c'est que les prix ne font pas de nouveau plus haut, de nouveau plus bas. En français, on appelle cela aussi, vous entendrez le terme de dérive latérale. Voilà. Ici, pareil, le terme de distribution peut être aussi remplacé par un terme, excusez-moi, d'accumulation, voilà, distribution. Peu importe, si vous voulez, on peut appeler ça accumulation ici. Voilà. Moi, je vais retenir simplement 3 termes. Ça va être le range ou dérive latérale, une tendance haussière et tendance baissière. Donc ici, cet exemple, il nous prend l'exemple d'une tendance haussière juste après la période d'accumulation. On peut très bien, ici, après ce range, casser par le bas. L'impulsion peut être par le bas et non par le haut. Voilà. Il se peut aussi que, après une grande tendance haussière ou baissière, qu'après par exemple une tendance haussière comme celle-ci, au lieu de repartir dans une dérive latérale dans un range, on aille directement sur une tendance baissière, sans passer par cette phase, comme si on avait cette courbe ici, et d'un coup on repartirait voilà, comme celle-ci, sans passer par une dérive latérale ou un range. Mais on va dire que dans à peu près 60-70% du temps, les prix vont faire une dérive latérale, vont prendre une tendance soit haussière, comme ici, soit baissière, repasser par une dérive latérale, pour ensuite soit continuer leur hausse, ou partir dans une tendance baissière. Voilà. Et il se peut que de temps en temps, après une grande tendance, on ait tout de suite une autre tendance. Et pareil, ici, on aurait pu avoir, après la tendance baissière, tout de suite une autre tendance. Mais voilà. Mais dans la grande majorité du temps, on passera toujours par cette période de dérive latérale. Et donc moi vous verrez dans la méthode que j'enseigne par la suite donc dans cette formation aussi, mais surtout dans la formation plus poussée qui s'appelle Day Trading Nishimoku, c'est que moi je me concentre vraiment sur ces ranges, de trader ici. Donc en théorie, je dis bien en théorie, c'est plus compliqué que ça. C'est que voilà, quand je vais prendre, je vois un range formé comme ça, et je vais prendre un achat ici et clôturer ma position quand j'arrive à ce niveau-là. Et inversement, je peux prendre une vente à découvert ici et clôturer ma position quand j'arrive ici. Voilà.
Moi, je trade finalement très peu les tendances. Ouais, vous entendrez souvent des personnes sur Internet dire trader toujours les tendances, toujours dans le sens de la tendance. Finalement, un range, ce n'est qu'une succession de tendances haussières et baissières, mais qui ne font pas de nouveaux plus hauts. Très bien. Donc, je vais commencer aussi à introduire dans cette vidéo la notion de support et résistance. Donc, vous voyez, quand les prix arrivent ici, vous voyez, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, là, ils reviennent à ce niveau-là. Si ça avait continué encore, vous voyez, ici, on peut tracer ce qu'on appelle un trait qui relie tous ces points. Ici, c'est ce qu'on va appeler un support. Les prix butent sur ce qu'on appelle un support, avant peut-être finalement de le casser par le bas. Voilà, donc de casser le support. Donc on cassera ce range et on rentrera en tendance. A l'inverse, sur les pointes hautes, comme ici, on appellera ceci une résistance. Les prix ici butent sur une résistance, ils rechutent, ils rebutent sur cette résistance, donc cette ligne fait office de résistance. Bon, pour trader les ranges dans la stratégie simple débutant qu'on verra dans cette vidéo, voilà, on retiendra simplement que les bas de range, ce sont les supports, et les hauts de range, comme ici, ce sont les résistances. Voilà. Il y a des moyens, bien sûr, de trouver les résistances et les supports sont un sujet beaucoup plus vaste, mais que l'on ne verra pas dans cette formation-là. Ce qui ne nous empêchera pas pour l'instant, simplement avec ce que je vous ai dit là, de prendre 2 jolis trades gagnants pour quelqu'un qui est débutant, voilà, qui veut faire quelques gains, voire déjà aussi sur un compte démo, si voilà, le trading est fait pour lui, sur cette petite formation est fait pour ça, pour vous donner les bases. Vraiment, j'ai essayé de résumer le plus possible, de faire vraiment quelque chose qui aille droit à l'essentiel, qu'on ne se perde pas dans des explications compliquées, vraiment les bases du trading, et puis qui vous permettra, voilà, cette formation qui est très peu chère et qui vous donnera déjà en plus des bases du trading, comment ouvrir donc votre plateforme et comment faire déjà de jolis petits gains. Voilà. Après, si vous vraiment voulez en savoir beaucoup plus, comment vraiment pouvoir par la suite peut-être faire de gros gains ou voire même gagner votre vie avec le trading, ce sera la formation qui s'appelle Day Trading Ishimoku. Voilà. On a terminé ici avec la théorie de dos. Donc c'est pour vous montrer, retenez bien par contre ça, à retenir, période de dérive latérale ou de range, quand les prix ne font pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus bas, des tendances haussières et tendances baissières. Et nous ici on se concentrera avec la méthode que je vous montrerai avec un indicateur à repérer ces ranges pour pouvoir les trader. Parce que ici on est sur la théorie, mais en pratique vous verrez que c'est pas forcément évident de repérer quand on est en tendance haussière, quand on est en tendance baissière et quand on est en range. Et ce qu'on verra par la suite, voilà, continuez bien les vidéos, on va voir ça étape par étape, ne sautez rien, ne sautez pas de vidéo et on va avancer petit à petit et vous allez bientôt tout comprendre. Merci et à la prochaine vidéo.